Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du nouveau catalogue Silvoé 2014-2015. Avada Kedavra! Donc voici ce nouveau catalogue de l'année 2014-2015, avec sur la première page bien sûr le film, enfin un des films les plus attendus de l'année, Le Hobbit, la bataille des 5 armées, avec en fond de l'affiche Smaug qui est en train d'attaquer Lagueville et puis Bard bien sûr qui l'attend pour le tuer. Donc par rapport à l'ancien, qui est juste à côté, que je vais mettre là, voilà. On va essayer de tout voir. Donc, les similitudes, c'est déjà que les deux premières de couverture sont sur le Hobbit. Celui-ci, c'était la désolation de Smaug avec Gandalf. Et celui-là, c'est la bataille des 5 armées avec Bard. Donc on ne voit pas Bilbon, mais on voit Smaug quand même, qui est un personnage assez important dans le Hobbit, bien sûr, et Bard aussi qui va se révéler très important. Donc ce qui se détache aussi cette année sur ce nouveau catalogue, c'est cette bande blanche avec tous les univers qui y sont. Donc bien sûr, sur celui de l'année dernière, ils y étaient aussi, mais ils étaient, on peut dire, incrustés dans l'image. Et on voit une petite nouveauté, c'est Something Geek, que nous allons pouvoir découvrir un peu plus tard. Bon, alors je vais mettre de côté celui-là, parce que j'imagine que tout le monde le connaît. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur ce catalogue, vous pouvez toujours aller la regarder. Normalement, c'est la première que j'ai mise en ligne. Voilà, alors on va commencer en ouvrant la page. Donc voilà. Alors on retrouve ici les différents partenaires de Silvoé. On voit bien ici marqué nouveau pour Something Geek. Voilà. Alors la page Le Hobbit. Alors on retrouve certains objets qui étaient déjà l'année dernière. Bien sûr, l'image de fond n'est pas la même. Alors pour ce qui est des nouveautés, il y a... J'espère qu'avec, on va essayer de ne pas mettre de reflet de la lumière. Donc c'est un support mural, un support à clé mural avec le plan de cul-de-sac. Donc ah oui, voilà, on voit en fait en dessous, je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a des supports de clés en fait. C'est pour accrocher ces clés, voilà, tout comme si c'était on habitait à cul-de-sac en fait. Voilà, sinon sur cette page, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a des épées, d'art, bien sûr. Bon, le contrat. On va tourner. Alors sur cette première partie, on voit Toriel. Il y a des bijoux. Alors peut-être que quelques-uns sont nouveaux. Il me semble que ceux-là n'y étaient pas. Je ne suis pas sûr. Alors sur la référence, K et L. Alors, anneau Mirkwood et anneau de la forêt. Donc, je me rappelle plus s'ils y étaient l'année dernière. Enfin, c'est pas grave. Sinon, le pendentif Arkenstone, celui-ci n'était pas l'année dernière. 200 €, donc c'est un pendentif avec une chaîne. Et le pendentif est en argent
925e. Donc à mon avis c'est un très beau bijou qui vaut son prix je pense. Ici nous avons quelques pièces du trésor des nains, donc c'est des pièces en or, probablement forgées dans les forges des nains bien sûr. Et sinon pour ce qui est du reste, la clé de taurin, je ne suis pas sûr qu'elle était comme ça, présentée comme ça, mais peut-être. En tout cas, cette carte avec la clé juste en dessous, ça je me rappelle que c'était sur l'ancien catalogue. On va passer à la troisième page. Donc ici, rien n'a changé, je crois. A priori, rien n'a changé, à part peut-être ces bijoux, ici. Et encore, je ne suis pas trop sûr. Le diadème de Galadriel, qui est magnifique. Voilà. Ici, c'est plus une page réservée au Seigneur des Anneaux, avec les différents anneaux que l'on peut avoir, en différentes couleurs. Là, vous avez l'anneau original, avec la chaîne. Et ici, vous avez des drapeaux, que l'on peut retrouver dans les films. Voilà, la bannière d'Aragorn, le drapeau des orques, de la Moria. Voilà. Sinon, ça, ce sont des objets qu'on pouvait déjà retrouver sur l'ancien catalogue et aussi sur le site Noble Collection. Voilà. Alors, comme l'année dernière, la page Game of Thrones. Alors, cette année, il y a quelques nouveautés. Donc, par exemple, je crois, ce pendentif en œuf n'y était pas l'année dernière, il me semble. Et cette broche, avec les 3 têtes de dragon, n'y était pas non plus, il me semble. Et cette sculpture du trône de fer ne devait pas y être. Alors, je vais essayer de vous la mettre en entière. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Alors, ce n'est pas la même que celle qui est à côté. Celle-ci y était déjà l'année dernière. Voilà, sinon vous avez les blasons des familles. Alors, je ne connais pas très bien Game of Thrones, hein, j'imagine que c'est très bien. J'ai regardé le premier épisode et oui, je trouve ça bien, même s'il se finit un peu d'une façon que... Voilà, un peu bizarre quand même. Bon, alors on passe à la suite et au plus important, avec la section Harry Potter. Et dès le début, les nouveautés, les écharpes et cravates de Gryffondor ici. Donc ça, ce n'y était pas les années précédentes, mais c'est arrivé cette année. Alors on peut voir Dobby ici. Hop, je vais essayer d'éviter le reflet. Ici, vous avez toujours les boîtes d'artefacts, donc celle-ci existe déjà depuis un petit moment. Sinon, de ce côté, rien de nouveau, les blasons existaient déjà, la plaque indésirable à Harry Potter existait aussi. La plume d'écriture de Poudlard, ici, existait déjà. Voilà. Mais je trouve que cette année, les pages sont assez bien faites, assez bien créées. Alors ici, au niveau des bijoux, rien de nouveau, à part ceci. Le diadème de Rowena Serdaigle, un des Horcruxes de Voldemort. Alors, c'est une nouveauté de cette année. Il n'est pas très vieux, alors vous pouvez le voir en entier ici. Diadème de Rowena Serdaigle, 144,95 €. Donc c'est un magnifique diadème à taille réelle. C'est une reproduction à taille réelle, oui. Ici, l'œuf de la première tâche de Harry Potter et la coupe de feu. Donc c'est une très belle réplique de l'œuf, avec même on peut voir ici, une espèce de petite étoile avec une tête de hibou qui permet d'ouvrir l'œuf. Bon, celui-ci par contre ne s'ouvre pas. C'est marqué ici qu'il ne s'ouvre pas. C'est dommage, c'est vrai que ça aurait pu être bien, mais après ça risquerait d'être fragile et je ne sais pas si ça pourrait tenir. Ici, il y a les pendentifs de l'œuf. Par contre, celui-ci peut s'ouvrir. Voilà. Sinon, au niveau du reste, tout est là.
Donc ici, ce sont oui, des stylos marque-page. Ouais, non, ce n'est pas des baguettes. Donc pour vous dire, j'ai reçu ce catalogue mardi. Donc aujourd'hui, je fais la vidéo, nous sommes le mercredi. Donc j'ai reçu le catalogue le mardi. Voilà. Donc je l'avais commandé il y a à peu près une semaine quand même. Alors ici, nous avons le reste des Horcruxes. Voilà, donc ceci existait déjà, la bague de Gaunt, le faux médaillon et le vrai médaillon, Horcrux, justement. La coupe de Poufsouffle, la pierre philosophale, la flaque de Maugret, donc ça bien sûr c'est pas des Horcruxes. Ici les 7 marque-pages Horcrux, donc avec l'éclair qui montre, c'est pour Harry Potter, la bague de Gaunt, le médaillon de Serpentard, le journal de Gédusor, ici c'est Nagini, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Rowena Serdaigle. Alors ici la fameuse Remote Control Wand, donc la baguette télécommande, donc qui a fait son apparition l'année dernière dans le catalogue. Alors on remonte ici, je passe d'abord par là, le journal de Gédusor. Donc le vrai avec les pages, c'est marqué 284 pages. Et ici une nouveauté, le journal de Gédusor avec un crochet du basilic planté dedans. Donc c'est un crochet amovible bien sûr. Et tout ceci est présenté sur un présentoir. Alors, une image de Severus Dumbledore. Non, Severus Rogue. Severus Dumbledore, c'est moi. Et en bas, le déluminateur de Ron Weasley, mais c'est le déluminateur de Dumbledore qui lui a légué à Ron Weasley. Voilà. Et encore des nouveautés. Alors, une carte, c'est exactement une plaque avec la carte du chemin de traverse. Donc ça n'y était pas les années précédentes, il me semble. Ici, c'est une plaque du Daily Prophet. Donc le Daily Prophet, c'est en fait la Gazette des Sorciers. Et ici, c'est une plaque du Poudlard Express qui est 9 3/4. Donc Hogwarts Express en anglais. Ici, nous avons le Poudlard Express. Donc c'est une petite statuette livrée avec support. Et alors, ici, nous pouvons trouver les marque-pages des différentes maisons. Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor et Serdaigle. L'épée de Gryffondor, qui est l'arme qui permet de pouvoir détruire les Horcruxes. Ici, vous avez les pièces de Gringotts. Donc, exactement, il y a un galion, il me semble, un galion, une morning et une noise, je pense. Une noise, il me semble. Normalement, ça devrait être ça. Et une cage de Hedwige, miniature, bien sûr. Voilà. Et ici, le présentoir des baguettes des champions des 3 sorciers et du tournoi des 3 sorciers. Les champions du tournoi des 3 sorciers, excusez-moi. Donc, avec les 4 baguettes. Donc, Harry, Victor Krum, Cédric Diggory et Fleur de la Cour. Alors on va passer au suivant. Encore Harry Potter. Alors avec ici les dernières baguettes Ollivanders. Donc malheureusement il n'y en a plus beaucoup par rapport aux baguettes personnages. Donc encore un présentoir avec plusieurs baguettes. Le présentoir avec la baguette d'ombrage. Donc ça c'est un présentoir de 10 baguettes et à côté un présentoir de 4 baguettes. Ici, vous avez les baguettes lumineuses, le présentoir des baguettes des jumeaux Weasley, la baguette de Bellatrix, Lestrange, et la canne de Lucius Malfoy. Et ici, vous avez toutes les baguettes que vous pouvez trouver sur Noble Collection. Donc, toutes celles-ci, normalement, sont disponibles en boîte personnage. Voilà. Donc, il faut savoir que les boîtes personnages sont un peu moins chères que les boîtes Ollivander. Donc c'est 3 € de différence. Voilà. On va passer à la suite. Donc, il y a encore Harry Potter et ça c'est une nouveauté. Ici vous pouvez retrouver les cravates des
Donc des maisons Gryffondor, Serre d'Aigle et Serpentard. À côté, les écussons de Poudlard, donc Poudlard et puis les 4 maisons. Et à suivre, il y a les bonnets de chaque maison, les écharpes, les paires de gants, donc que les élèves de Poudlard pourraient porter, par exemple. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année. Et il faut préciser que ces gants, c'est marqué ici, ils sont compatibles aux écrans tactiles. Donc si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser ce smartphone grâce à ces gants. On va passer à la suite, donc fini Harry Potter malheureusement. Et ici, c'est Batman. Alors, ici vous avez la Batarang. Donc c'est ce qui sert pour... alors je crois que c'est pour lancer sur les ennemis, un peu comme pour les... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour les Chinois, on peut trouver dans les films des fois. Un pistolet, la canne épée, une réplique de sa moto miniature et un set collector, voilà, de Dark Knight. Après vous avez les objets Da Vinci Code, Green Lantern, donc là il n'y en a que 2. Voilà. Disparaît. Que de verre.